Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce vendredi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et donc, on passe à la citation du jour. Vous pouvez être libre, vous pouvez vivre et travailler n'importe où dans le monde et vous pouvez être indépendant de la routine et ne répondre à personne. C'est d'Alexandre Elder. C'est valable aussi pour ceux qui travaillent sur le web, hein. Bref, euh, eh bien, on va passer sans plus attendre au CAC. Alors, le CAC, on va se le mettre là sous les yeux. C'est pas terrible. On est sorti de la zone de force. Volume faible, sorti de la zone de force, pas terrible. Si on se met en bougie semaine, on est également sorti de la zone de force. Donc là, il va falloir faire attention, très attention, puisque jour et semaine en dehors de la zone de force, en général, c'est pas bon. Souvenez-vous la dernière fois ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, malgré tout, il y a certaines actions déjà qui ont bien résisté, et puis d'autres qui en ont profité pour progresser, ni plus ni moins. Alors, on a Dassault qui prend 0,61, mais dans les conditions actuelles, c'est plutôt pas mal, hein. Vous savez, on la suit depuis un moment. Dassault, ce qui nous intéressait, c'était de jouer le scénario long terme en mensuel avec la question de la résistance dynamique qu'on a eu là. Et puis bah, derrière, semaine, pareil, on a eu quelques bonnes semaines. Et puis bah, là, ça continue tranquillement, hein. On a également Eramet qui prend 0,92, toujours avec des volumes intéressants. Depuis, bon, on la suit pareil, hein, depuis un moment. C'est toujours les mêmes hein, qu'on voit quasiment. Pourquoi? Parce qu'elles sont bullish de chez Bullish. On a également Eutelsat. Alors, Eutelsat un peu plus timide, je vous rappelle, le scénario qu'on jouait, c'est quoi? C'est en mensuel oblique baissière, donc on jouait la cassure de l'oblique baissière, on est déjà en zone de force sur l'indicateur extra trend. On avait des volumes qui étaient de plus en plus ridicules, et là ce qu'on joue, c'est la cassure de la résistance oblique, donc on cherchait un point d'entrée avant la résistance oblique pour pouvoir sortir si jamais il y a un échec. Donc en semaine, pareil pour trouver le point d'entrée, bah, c'est simple, hein, cassure de résistance dynamique, retour sur la zone de force. Et si on se met en journalier, eh bien on avait ce signal-là qui était intéressant. Pour ceux qui voulaient prendre un peu plus précocement, il y avait la cassure de la résistance dynamique là, mais bon, on l'a vu derrière, ça a été retesté plusieurs fois et puis ça a moins de force. En revanche, là, a priori, on est bien parti pour aller se diriger vers la résistance oblique. Là, on va voir ce qui va se passer, si on va prendre nos profits ou pas. Si vraiment ça rechute, bah, ça peut être l'occasion de sortir. Et puis, bah, si ça passe, ça peut être bien, puisque derrière, on a, je vous le rappelle, un scénario long terme. On a également Ipsen. Alors, Ipsen, ce qu'on surveillait, pareil, on est en mensuel, hein. C'était la cassure de la résistance dynamique qu'on a là. Et de ce niveau-là, les 94,78, eh bien, ça a été fait. Si on se met en bougie semaine, cassure de la résistance dynamique là et cassure de la résistance ici. Si on se met en bougie jour, c'est un peu plus touchy, je vous le cache pas, parce qu'en bougie jour, il y a quand même une sacrée mèche. Mais derrière, ça a poussé, 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 poussé. Il y a des sacrés volumes. Donc là, pour l'instant, c'est cassé. Ipsen, c'est bien. On a Morel et Prom, on surveillait. Je vous avais dit, on avait des bougies qui étaient de plus en plus petites, hein. On a eu cette grosse poussée, conso derrière, des bougies de plus en plus petites, des volumes ridicules. Et bien là, ça y est, c'est cassé et c'est reparti. Sur Morel, ce qu'on surveille, c'est quoi? C'est la cassure en mensuel. Regardez ça, c'est pas beau. La résistance dynamique qu'on a là, on est déjà en zone de force et on guette la cassure de la résistance dynamique qui devrait arriver sous peu. Il y a des chances, hein. À moins que ça construise pendant plusieurs jours avant de faire la cassure, mais bon, a priori, ça devrait le faire. On a également Rexel. Alors Rexel, là, par contre, euh, être très accroché puisqu'elle a fait une mèche et donc il nous fallait un stop de 2,23, ce qui est possible, hein, largement possible, hein. Mais quand même, fallait être sacrément accroché. On surveillait depuis la cassure de cette résistance-là et malgré tout, elle se paye le luxe de terminer en positif. Rexel, hein, je le rappelle, mensuel, voilà ce qu'on jouait ces scénarios-là. Total Energy, qui n'a pas fait grand-chose, mais bon, à surveiller. On la retrouvera dans les actions furieuses du week-end que je diffuserai demain entre 10 et 14 heures. Parce qu'elle est vraiment à surveiller. On va tracer là, hop, la zone à surveiller. Tout bêtement, c'est ça, c'est le dernier plus haut. Et elle est aussi hein, dans toutes les unités de temps, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, c'est celui que j'ai sur tous mes graphes.
Eh bien, vous tapez Extra Trend sur Google ou alors vous allez sur le site indicators.net. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti en temps réel dès que je publie la vidéo. C'est tous les soirs vers 18h et le week-end le samedi entre 10 et 14h. Laissez-moi faire la grasse matinée. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je vous dis à demain.